L'Algérie a rappelé son ambassadeur en France, Saïd Moussi, pour consultation et effet immédiat selon un communiqué de la présidence. Décidément, la ligne de miel entre la France et l'Algérie a beaucoup de mal à tenir dans la durée. Yambo la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Aganisha, je m'appelle Tanoum Lel et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait, likez, partagez. N'hésitez pas à contribuer à ma page Tipeee ou à mon compte PayPal. On avait assisté à un réchauffement des relations entre les deux pays jusqu'à on parlait de l'axe Paris-Alger comme passerelle entre blablabla et blablabla. Entre la France et les pays africains, c'est une relation de violence conjugale. Elle jure toujours qu'elle va changer et qu'elle ne recommencera plus. Mais le caractère, c'est comme les poils. Tu coupes, ça repousse. Du coup, la France a repris son caractère de traîtresse et a de nouveau poignardé l'Algérie dans le dos, comme à son habitude, en s'ingérant dans ses affaires intérieures. L'Algérie reproche à la France l'exfiltration clandestine et illégale d'une Algérienne qui avait interdiction de quitter le territoire national. On avait assisté à un réchauffement dans les relations entre les deux pays. Macron était venu en Algérie la bouche en cœur, suivi de Elisabeth Borne. Puis ce fut le tour du chef d'état-major algérien de faire une visite en France. Les amoureux parlaient alors d'avenir radieux, puis c'est le retour à la case départ, retour à la case départ. Retour à la case départ. Il ne s'agit pas juste d'un malentendu puisque l'incident pourrait compromettre la visite du président Tebboune en France prévue le 5 mai prochain. De son côté, la France défend que c'est une procédure ordinaire puisque Amira Bouraoui est une ressortissante française aussi et que la France est toujours d'intérêt à approfondir ses relations avec l'Algérie malgré le gros coup de poignard. C'est la France quoi. Alger considère le geste de la France comme, je cite, une violation de la souveraineté nationale par des personnels diplomatiques consulaires et de sécurité révélant de l'État français qui ont participé à une opération clandestine et illégale d'exfiltration d'une ressortissante algérienne. Un acte qualifié d'inadmissible et inqualifiable. Pendant ce temps, la France dit non, c'est juste une Française qu'on a ramenée à la maison. Cela résume toute l'arrogance et le mépris que la France a pour les pays africains. Amira Bouraoui est une militante algérienne interdite de quitter le territoire national, mais elle a réussi à passer clandestinement la frontière tunisienne. Elle est alors arrêtée par la police à l'aéroport avant d'être relâchée grâce à l'intervention de la diplomatie française en Tunisie. La relation que la France entretient avec ses ex-colonies ne peuvent pas être des relations saines et de confiance. Avec la meilleure volonté du monde, on ne peut pas avoir une relation normale avec son prédateur, avec une personne dont la vie dépend de ta soumission. L'Algérie, comme les autres pays africains, doivent se rendre à l'évidence. Une relation en dents de scie sera toujours en dents de scie. Et parfois, il faut accepter de laisser un partenaire comme ça dans le creux de scie, empalé comme ça profondément et continuer sa vie. Misal mignon, bandirak. Abonne-toi pour plus de vidéos sur l'Afrique.